Bienvenue et bonjour dans cette édition du mercredi 19 janvier de tarbeinfo.fr et pyrénéinfo.fr, le journal en images. On va revenir d'abord sur un projet qui existe dans les cartons des élus tarbais depuis plusieurs années, plusieurs même dizaines d'années. Alors depuis 2007, ce projet avait été remis à l'ordre du jour par le Conseil général de Haute-Pyrénées et depuis 2008, c'est l'idée d'un partenariat public-privé qui a été engagé pour la fameuse rocade de Tarbes. Une procédure complexe parce que soumise à des critères très précis, surveillé notamment par le ministère des Finances. Et après le partenariat autour du développement numérique dans le département, le Conseil général de Haute-Pyrénées a décidé de faire porter le dossier de la rocade ouest-nord-ouest de Tarbes par ce même dispositif. Alors quels sont les avantages de ce partenariat public-privé, ce fameux PPP? Les explications avec Josette. Cela a été l'un des points qui a départagé les entreprises. Il y a eu une compétition terrible sur ce projet. Oui, nous avons demandé qu'un pourcentage assez significatif de travaux soit donné en sous-traitance aux entreprises, c'est 15%. Ça n'a pas été la proposition de toutes les entreprises. Donc déjà, avant que les travaux ne soient engagés au niveau des études, des architectes, etc., il y a des entreprises qui ont déjà été sollicitées. Bref, 15% du montant des travaux seront des travaux assurés par des entreprises locales. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, il faut que ces grosses entreprises qui sont de gros groupements, puisque là c'est Malis, Batignolles, avec comme investisseur la Caisse des dépôts et consignation qui elle-même va aller emprunter auprès de la Société Générale. Ce sont des montages complexes, ce sont de grosses opérations. Alors j'espère qu'on a bien compris que c'est un partenariat public-privé. Le public c'est nous, bien sûr. Nous sommes propriétaires de l'outil-route, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas que le P de privé soit utilisé malencontreusement comme ça pourrait l'être, comme je sens qu'on cherche à le faire. Attendez, nous, Conseil général, nos partenaires, ce sont des entreprises, elles sont toutes privées. Alors quel soit l'un de ce groupement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de différent? Les banques auxquelles nous empruntons, elles sont privées aussi. Alors, on est dans une société où certains mots sont tabous ou bien font l'objet d'un faux débat. Et je suis prête à le mener, ce débat. Il faut faire attention, je suis quelqu'un qui aime les mots justes et le sens des mots, c'est important. Ça ne doit pas travestir ou, je dirais, à un certain moment, dénaturer le sens profond de ce que nous faisons, qui est vraiment une opération extrêmement positive pour ce département et pour son avenir. Josette Durieux, la présidente du Conseil général des Hautes-Pyrénées, au micro de Pyrénées Info, une interview complète que vous retrouverez dans la rubrique L'invité de la rédaction. Avec 28 millions d'euros d'investissement pour l'année 2011, la municipalité de Tarbes poursuit une politique ambitieuse pour poursuivre la rénovation de la ville en profondeur. Les élus étaient réunis en conseil municipal, c'était lundi. Ils ont voté dans le détail le budget pour l'année à venir, qui sera marqué par la poursuite des grands dossiers en cours, avec notamment la fin des travaux au musée Massé pour 2,5 millions d'euros, comprenant notamment le parcours multimédia, mais aussi la création d'un parking devant la nouvelle entrée de ce musée Massé. La poursuite du chantier de l'Arsenal pour près de 2 millions d'euros, avec notamment le solde de l'achat à Giat Industrie Nexter du site et également la poursuite des aménagements. Et puis bien sûr l'aménagement, la rénovation de la halle Broban pour 4 millions d'euros, des travaux qui ont débuté ce lundi sous la halle. D'autres travaux porteront notamment sur la rénovation du théâtre des nouveautés, le restaurant interentreprise du site de l'Arsenal et quartier nord, la dernière phase de rénovation de la place Marcadio ou encore l'extension du réseau de vidéoprotection. Le budget 2011 qui sera placé sous le signe de la gestion des dépenses de fonctionnement, 53% du fonctionnement à la masse salariale dans un budget de fonctionnement global en baisse de 5%. La dette poursuivra également sa décrue à hauteur d'1,5% pour atteindre 68 millions d'euros à la fin de cette année. 7 millions d'euros seront empruntés cette année aux côtés des 16 millions d'euros que va verser l'État pour la dotation globale de fonctionnement et des 24,3 millions d'euros de taxes locales. Des taxes locales qui seront en hausse globale de 4%, 2,28% pour l'évolution des bases décidées par l'État et 1,75% de hausse pour la part décidée par les élus locaux.
Dans l'actualité également, une bande dessinée style manga qui a été distribuée aux élèves des écoles tarbaises par la municipalité de Tarbes. Gérard Trémège était à l'école Paul Bert, c'était il y a quelques jours, pour donner les premiers exemplaires de cette BD qui a été imaginée par Isabelle d'Hauteville et qui a pour but d'expliquer aux enfants, et donc les enfants ensuite aux parents, les petits gestes du quotidien pour éviter les incivilités. Je vous propose d'écouter Gérard Trémège. Par Isabelle de Hauteville. Isabelle de Hauteville est une petite chef d'entreprise qui a lancé cette opération et qui le propose dans de nombreuses villes de France. C'est une initiation destinée aux élèves des classes primaires. C'est une initiation au comportement civil dans la ville. Et c'est une réalisation style manga, avec, vous remarquerez, des dessins, bien sûr, qui représentent notre ville. On voit par exemple ici la place Marcadieu avec la fontaine des Quatre Vallées. C'était exactement, voilà la mairie, c'est notre cité qui est mise en scène. Et c'est donc le comportement des enfants dans la ville à l'égard de tout ce qui pose problème aujourd'hui en matière d'incivilité, c'est-à-dire le respect de l'autre, c'est-à-dire ne pas jeter des papiers, faire attention aux déjections canines, le comportement respectueux vis-à-vis des autres. Et cela s'inscrit, je le sais, dans le souci des maîtres et des maîtresses et directrices ou directeurs d'école de diffuser des messages dans cette destination à l'égard des jeunes, c'est-à-dire que si on veut être respecté, il faut respecter les autres. Et l'originalité de ce document, donc, c'est une réalisation tout à fait remarquable, style manga, et qui reprend bien les visuels de la cité. Gérard Trémège, le maire de Tarbes, dans le reste de l'actualité cet après-midi, ce mercredi, à partir de 14h, vous allez pouvoir partir à la découverte des coulisses du Parvis, de la scène nationale du Parvis, de son centre contemporain qui va vous permettre de partir à la rencontre notamment du cri technique, de l'exposition, des coulisses de cette exposition. C'est à partir de 6 ans. Et puis notez que les Petits As démarrent ce jeudi au Parc des Expositions de Tarbes, c'est la 29e édition. Ça se déroulera jusqu'au dimanche 30 janvier. Parmi les animations, il y a quelques jours on parlait de celle du Grand Tarbes. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées sera également présent sur le village du Tournois avec des animations sportives où vous pourrez tester votre équilibre avec des simulateurs de snowboard et de ski, vous des initiés au golf, participer au tournoi des As du ballon. C'est un jeu d'adresse et d'agilité multisport réservé aux plus jeunes. Il y aura également la présence des grands sportifs des Hautes-Pyrénées, le Tarbes, le TGB, le TPR, le TPF ou encore le TOP, l'équipe de volley de Tarbes-Odos Pyrénées. Puis le club de tennis du canton d'Ossens s'associe une nouvelle fois au Conseil général pour proposer des initiations à l'handisport. Ce sera les deux samedis, samedi 22 et samedi 29 janvier, de 14h jusqu'à 17h. Un mot sur les sorties cinéma en ce mercredi du côté du méga CGR de Tarbes. De nouveaux films à l'affiche. Au-delà, c'est un film de Clint Eastwood avec Madame et Cécile de France ou encore Gigola de Laure Charpentier. Ce sera avec Lou Doyon. Vous retrouverez toute la programmation très rapidement sur nos sites. Et puis, bien sûr, on finit ce journal avec les pronostics hippiques de Francis Roy. Francis qui vous conseille pour Cagnes cet après-midi de miser sur le 6, le 3, le 11, l'As, le 12 et le 4. 6, 3, 11, As, 12 et 4 pour le multi, ce sera le 9, Pool of Knowledge. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 19 janvier. Côté météo, c'est la grisaille et du froid qui arrive pour ces prochains jours. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.